Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ces revues de presse par les résultats des matchs de la Ligue des Champions qui se sont tenus hier les amis. Évidemment, voici les résultats de tous les matchs les amis. On commence par évidemment Galatasaray qui a fait match nul face à Copenhague les amis. Ils ont su égaliser en fin de match les amis parce que Copenhague avait pris un carton rouge au début de la deuxième mi-temps. On continue les amis avec le FC Séville qui a fait match nul évidemment face à Arsenal qui a été au rendez-vous malgré qu'au début du match le FC Séville avait mis une intensité de fou les amis. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund grâce à un but de Kylian Mbappé sur penalty et un but de Achraf Hakimi. Quel but les amis nous avait marqué les amis. Non les amis, Achraf Hakimi a été très bon face au Borussia Dortmund. Le Paris est en tête avec dans son groupe les amis. Voici l'homme du match de ce match les amis, c'est bien évidemment Vitinha qui a été élu homme du match parce qu'il a été l'auteur, c'est lui l'auteur du deuxième but évidemment du Paris Saint-Germain. Voici les statistiques de Kylian Mbappé en Ligue des Champions en phase de groupe les amis. Un but face au Benfica, 2 buts et 2 passes décisives face au Maccabi Haïfa. Un but et une passe décisive face à la Juventus et un but face au Borussia Dortmund les amis. On peut dire que vraiment il est performant en phase de poule les amis. Mais en huitième de finale les amis, voilà, là quand même il faut vraiment être costaud quoi. Les amis, voici évidemment le classement du groupe F du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est en tête avec 3 points. Et derrière, il y en a AC Milan et Newcastle qui ont 1 point. Et Borussia Dortmund qui est en dernier avec 0 point les amis. On passe les amis au Manita du FC Barcelone qui s'est imposé 5-0, qui a écrasé le champion de la Belgique Antwerp 5-0 grâce à des buts de João Félix qui a marqué un doublé. Et un but évidemment de l'inévitable Robert Lewandowski et un but contre son camp et des buts de Gavi les amis. Évidemment, voici, c'est l'homme du match, on l'a tous vu les amis, c'est João Félix qui est actuellement quand même, qui fait les affaires du FC Barcelone, qui est flamboyant les amis. João Félix vraiment actuellement il est à l'aise les amis parce que récemment il avait fait une interview qui dit qu'il a sacrifié une partie de son salaire pour évidemment signer au FC Barcelone. Ça c'est vraiment pour montrer qu'il est amoureux du club Blaugrana. Les stats de João Félix hier les amis, il a été élu homme du match les amis et il est encore il est parmi les 4 nominés pour évidemment le meilleur joueur de la semaine à Ligue des Champions les amis. Ses stats c'est 2 buts et une passe décisive et c'est entièrement mérité. Bien sûr les amis, parce que vraiment les mecs qui s'épanouissent, ils s'éclatent. Il est sorti de la prison de Fox River les amis. Évidemment, les Guantanamo là qui était à Atlético Madrid où il passe tout son temps à défendre là. C'est lui qui va défendre et puis c'est lui qui va attaquer. C'est pas possible les amis, évidemment. Voici le classement du groupe H du FC Barcelone. Le Barça est en tête avec 3 points avec une différence de but de plus 5 les amis. Derrière on a Porto qui s'est imposé face au Shakhtar Donetsk et Shakhtar Donetsk et Antwerp sont les derniers les amis. Et voilà João Félix et bien évidemment João Cancelo qui font la une du journal Mundo Deportivo qui placardent vraiment que ces deux mecs ont aussi sacrifié une partie de leur salaire pour vraiment signer FC Barcelone. Parce que les amis, on connaît tous les clubs d'anglais les amis. João Cancelo il touche plus de 12 millions d'euros avec Man City et actuellement bon, il n'a pas divulgué les salaires qu'il touche au FC Barcelone, mais bientôt on saura les amis parce que voilà, c'est les foot les amis. Et ils sont tous les deux ont sacrifié une partie de leur salaire pour bien évidemment signer au FC Barcelone. Cela prouve que vraiment le Barça est un grand club. Il y a aussi Xavi qui fait la une du journal Sport qui placarde le futur de Xavi est dans ses mains les amis. Évidemment, le FC Barcelone a prolongé Baldé jusqu'en 2028 les amis. Et maintenant, ils ont prolongé Baldé les amis jusqu'en 2028. Ils seront maintenant sur les dossiers bien évidemment de leur star les amis qui se blesse tout le temps. Comment il s'appelle? Pedri les amis. Parce que moi c'est le seul joueur que j'aime au FC Barcelone. Je suis un madridiste à 100% mais ces joueurs je ne peux pas les détester les amis parce qu'ils sentent l'amour du foot les amis. Ah oui les amis. On continue les amis toujours avec le FC Barcelone. Évidemment c'est officiel, Baldé prolonge jusqu'en 2028. Félicitations parce que c'est vraiment une pépite ces mecs là. Il y a aussi Manchester City qui s'est imposé 3-1. Que dire du match les amis de ce mec les amis avec son doublé des amis. 4 buts, 4 passes décisives sur ses derniers matchs les amis. Il est vraiment en grande forme.
Je parle évidemment de Julian Alvarez, les amis. Le match de ce match, c'est Rodri, les amis, le métronome du milieu de terrain. Actuellement, c'est le meilleur milieu défensif, les amis, du monde. Ah, parce que je ne vois personne les détourner, les amis. C'est quelqu'un qui est capable. Déjà, défensivement, les amis, il est top, les amis. Et physiquement, il peut tenir. Et puis, il a ses spécialités de frappe là où il cadre, les amis. Rarement, tu les vois, il envoie les ballons dehors, les amis. Du gardien de la Lazio, évidemment, qui a été buteur face à l'Atlético Madrid. Il devient le premier gardien à marquer, les amis, lors des 10 dernières années. Parce que la dernière fois qu'un gardien a marqué, les amis, à Ligue des Champions, c'était en 2010, les amis. Non, ça fait longtemps, hein. Je sais pas, c'était en 2010 ou en 2023, les amis. Mettez-moi je me rappelle pas, c'était soit 2010 ou 2020, 2003, les amis. En tout cas, félicitations à ces gardiens, les amis, parce que, bon, on connaît tous l'Atlético, c'est des gens, quand ils marquent, voilà, ils viennent te mettre le but, les amis. Voici le but qu'il a marqué à la 94e minute, les amis. Non, c'est la dernière action du match, les amis. Il a fait vibrer les stades de la Lazio, évidemment. Ça fait du bien vraiment de voir ces genres de buts parce que ça nous donne envie encore de regarder le foot, les amis. Et le classement du groupe G de Manchester City, actuellement, il y a RB Leipzig qui est en tête avec 3 points. Il y a Man City qui est deuxième avec 3 points également. Les deux, Belgrade et Young Boys de Bonn, sont derniers de ce groupe, les amis. Les amis, on passe évidemment au GOAT Cristiano Ronaldo qui a atteint la barre des 1000 buts en étant la barre des 1000 matchs en étant invaincu, les amis. 776 matchs gagnés et 224 matchs nuls, les amis. Vraiment bravo. Malgré qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions asiatiques face à, je sais pas c'est quelle équipe. Bon, je regarde pas trop les matchs de l'Arabie Saoudite, les amis. Parfois je capte seulement les informations pour vous les partager, les amis. On passe, les amis, au Bayern qui s'est imposé 4-3, les amis, face à Manchester United, les amis. Voici les buteurs: Harry Kane, Gnabry, Matistel et Leroy Sané, qui a été même élu homme du match, les amis. Et côté Manchester United, c'est Hojlund qui a marqué un doublé de Casemiro, les amis. Non, les amis, c'est le seul choc qu'on avait hier, les amis, en Ligue des Champions. Mais ce choc-là, il a été vraiment dominé par le Bayern. Mais je dirais que les Bayern, défensivement, c'est pas top, hein. C'est comme, je sais pas, le Real Madrid. Parce que les classements de ce groupe, les amis, le Bayern est en tête avec 3 points, Copenhague 1 point et Galatasaray 1 point. Et Manchester United dernier avec 0 point, les amis. Et les amis qui avec Casemiro qui a 6 doublés, sinon le match allait finir 4-1. Et voilà, donc la différence des buts sera bizarre. Matistel, après son premier but en Ligue des Champions, voici ses déclarations, les amis. Il y a plein d'émotions. J'attends ce but depuis un moment car j'avais déjà fait des matchs de Ligue des Champions l'an dernier. Je continue tranquillement m'installer, de montrer que je suis là. L'équipe de France, oui, c'est dans un coin de ma tête, mais il faut rester patient. Aujourd'hui, je dois encore grandir au Bayern et si ça vient, je m'y tiendrai prêt, les amis. On te souhaite, les amis, il a fait cette déclaration sur le micro Canal+, les amis. Bonne chance à toi, Matistel, mais il montre vraiment que c'est un jeune talentueux, les amis. Romano Julian Nagelsmann, sera le nouveau sélectionneur de l'Allemagne, les amis. Bon, on les souhaite. Bon, ces mecs-là, je ne sais même pas pourquoi les Bayern l'ont viré, les amis. C'est juste qu'ils ne s'entendent pas, c'est tout. Ils ont fait les mauvais choix de les virer, à mener Tuchel. Et voilà, Tuchel a perdu, je ne sais pas, en quart de finale contre Manchester City, où il s'est fait humilier à l'aller 3-0. Et l'homme du match de ce match, les amis, c'est Leroy Sané qui a été élu homme du match. Et il a été vraiment buteur et passeur décisif, les amis. Il a fait un bon match, les amis, mais son but là, vraiment, Onana devrait faire plus. C'est vraiment pas un but que Onana devrait encaisser, les amis. Depuis son arrivée, même en Manchester United, il n'est vraiment pas en confiance, les amis. Et ça se comprend même, les amis. Il fait la une de tous les journaux anglais, les amis, tels que les journaux, les amis, que Onana assume que c'est de sa faute qu'ils ont perdu ce match, les amis, parce que c'est lui qui a donné le but, évidemment. Le premier but pour le Bayern, les amis. Vraiment, c'est une erreur de main, les amis. Mais pas ces genre d'erreur ne devrait pas y arriver en Ligue des Champions, surtout dans des matchs importants, les amis. Et voici le journal de Son qui placard. Oh non, 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 non. Ah oui, parce qu'après sa boulette de main qu'il a fait hier, les amis, il ne nous a pas montré vraiment ses capacités d'un bon gardien qu'il nous a montré lorsqu'il était à l'Inter Milan. Parce qu'à l'Inter Milan, vraiment, c'est quelqu'un,
Il a même mis sur le banc le gardien Andanovic là, mais depuis son retour, depuis qu'il a été recruté par Manchester United, bon, depuis le début de la saison même, il fait pas vraiment une bonne saison, les amis. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe actuellement avec lui. Je sais pas, peut-être il a des problèmes familiaux parce que c'est le problème de tous les joueurs. Il y a aussi Arsenal, les amis, qui s'est imposé. Oh, les amis, Arsenal 4-0. Waouh! Bravo les. Pensez-vous qu'Eric Ten Hag est toujours l'homme de la situation à Manchester United? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Voici les déclarations d'André Onana selon Fabrizio Romano. C'est ma faute et c'est à cause de moi que nous n'avons pas gagné. Je dois en tirer des leçons. J'ai beaucoup à prouver car pour être honnête, mes débuts à Manchester United ne sont pas très bons, les amis. C'est moi qui ai laissé tomber mon équipe. Évidemment, parce que hier, s'il avait fait des belles arrêts, les amis, je pense que Manchester United peut faire mieux. Parce que le Bayern, c'est plus le Bayern de 2020, les amis. C'est le Bayern de cette année. Le Bayern, quand même, de Thomas Tuchel, est vraiment, c'est pété, les amis. Une déclaration encore de Rio Ferdinand, les amis. Sur l'erreur d'Onana, toute la responsabilité lui incombe. Ce n'est pas un tir difficile. C'est l'exemple même de Manchester United cette saison. La plupart des buts qu'ils ont encaissés cette saison, il aurait pu les rendre plus difficiles pour l'adversaire. Oui, les amis, vraiment, je suis d'accord avec cette déclaration de Rio Ferdinand parce que tout ce qu'il dit ici, c'est vraiment l'ADN actuellement de Manchester United. L'année dernière, ils ont dit c'est à cause de Cristiano. Cristiano est parti et voilà, cette saison, en début de saison, ils ont le même problème. Je ne comprends vraiment pas là-bas avec Manchester United. C'est pas les joueurs, ils sont là pour prendre leur salaire ou pas. En tout cas, ils n'ont pas vraiment l'amour du maillot, sinon ils vont pas venir quand même à chaque fois. C'est leur quatrième défaite, je pense. On passe, les amis, à l'Arsenal qui s'est imposé 4-0, les amis, face à PSV Eindhoven, les amis. Le buteur, c'est Bukayo Saka, Trossard, Gabriel Jesus, Odegaard, les amis. Les amis, il y a un mec, moi, qui m'impressionne à Arsenal, les amis, c'est Trossard. Que ce mec est efficace. Les amis, Wallah, si vous regardez ces matchs, les amis, c'est rarement qu'il ne cadre pas. À chaque fois qu'il cadre, c'est soit le gardien qui allait vous mettre ce but direct, les amis. Et l'homme du match de ces matchs, c'est évidemment Martin Odegaard qui a été buteur et a délivré, je ne sais pas, 2 passes décisives. Félicitations à Martin Odegaard. Voici le classement de ce groupe. Il y a Arsenal qui est en tête avec 3 points et les 2 autres. Il y a Lens qui est en deuxième avec 1 point et Séville aussi. PSV Eindhoven et dernier avec 0 points, les amis. Et différence de but moins 4. Et on passe, les amis, à Napoli qui s'est imposé 2-1 face à Braga, les amis. Félicitations. Et l'homme du match, c'est bien évidemment Victor Osimhen qui a été auteur de la passe décisive du premier but, les amis. Le deuxième but, c'était un but contre son camp d'un joueur de Braga, les amis, qui voulait lever la balle et boum, c'est rentré. Il a même marqué, mais malheureusement, son but n'a pas été validé parce que c'est un but original. Les amis, on passe maintenant au Real Madrid. Les sauveurs du Real Madrid depuis le début de cette saison s'appellent Jude Bellingham. Déjà 6 buts marqués et beaucoup de buts victorieux. La plupart de ces buts, c'est des buts importants, les amis, depuis le début de la saison. Wow, thank you, Jude Bellingham. Heureusement qu'il est au Real Madrid actuellement, parce que le Real s'est imposé vraiment dans les dernières secondes. Mais qu'est-ce que ce match était ennuyé, les amis. Wow, on a passé plus de 75 minutes de jeu où surtout la première mi-temps. Les premières mi-temps, les amis, j'en parle même pas, les amis. Le match a été dégueulasse et je sais même pas comment vous l'expliquer, les amis. Vraiment, j'espère que le Real va commencer à améliorer son jeu, les amis, parce que hier, la première mi-temps, c'est un autre niveau, c'est catastrophique, les amis. Et si ça continue comme ça, à un moment donné, là, ça ne sera pas dans ton sens, ça sera dans le sens de l'équipe adverse. Par exemple, Jude Bellingham qui fait la une du journal Marca, les amis. Est-ce qu'il... Bon, je ne sais pas vraiment ce que le journal Marca dit parce que c'est en espagnol et puis voilà, je ne comprends pas l'espagnol, les amis. Et puis, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire la traduction pour savoir ce qu'il a dit. Mais c'est que c'est lui le sauveur du Real Madrid. Heureusement que le Real l'a recruté. Et si ce n'était pas le numéro 9 du Real Madrid, oui, parce que vraiment, c'est le seul mec qui sort de son épingle du jeu dans tous les matchs. Même si... Et voici les blessés, les amis, qui sont venus soutenir les amis, confrères, pour le match de l'Union Berlin, les amis. Ils étaient contents lorsque le Real a marqué, mais les amis, Vinicius nous manque, les amis. Heureusement qu'il sera de retour bientôt. D'ici 1 semaine et demie, il fera son retour, les amis. Arda Güler a déjà fait son retour. Il fera son retour, c'est mercredi même. Vraiment, ça va nous faire du bien, les amis. Jude Bellingham félicité par tous les joueurs du Real Madrid. Après son masterclass d'hier, les amis, où c'est lui qui a été l'auteur d'unique but, les amis, de la rencontre. Et puis à la 92e minute, les amis. Félicitations vraiment. Heureusement qu'il est là, les amis.
Voici ses stats, les amis. C'est le meilleur joueur du Real actuellement. Il a même, je dirais même qu'il a volé la vedette à Vinicius Junior. Parce que c'est 6 matchs, 6 games, 6 matchs, 6 buts, les amis. Vraiment, ce mec-là, il a. Et si ce n'était pas même le numéro 9 du Real Madrid, les amis, Jude Bellingham a fait gagner le Real Madrid. Jude Bellingham a fait gagner 2,8 millions d'euros au Real Madrid grâce à son but à la dernière minute en Ligue des Champions. En cas de match nul, l'UEFA n'aurait donné que 900 millions d'euros au Real Madrid, selon José Pedrerol. Ah, waouh! Vraiment, ça, c'est de l'argent. Hein? Il est là toujours pour sauver les Real. Ah, parce que s'il n'était pas là, les amis, les Real, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Vinicius Junior sera bientôt de retour. Vraiment, on l'espère parce qu'il manque au Real Madrid, les amis. Voici une déclaration d'Ancelotti, ça c'était même avant le match de la Ligue des Champions que Vinicius Junior sera à 100% ce mercredi. On verra s'il sera là contre l'Atlético Madrid de football et de retour. Oui, parce qu'il manque au Real Madrid. C'est le seul mec capable de déstabiliser une défense. Mais s'il te plaît, Carlo Ancelotti, cette fois-ci, on aimerait vraiment que tu testes une composition, par exemple, de 4-3-3 comme ça, ou un 4-2-3-1. Mettre Vinicius Junior à sa gauche et mettre, je sais pas, j'aimerais bien qu'il teste la composition, par exemple, 4-2-3-1. Il met les deux pivots, les amis, Tchouaméni et Kamavinga, et devant, il met Vinicius Junior et évidemment Rodrigo, et au milieu, en 10, il met Jude Bellingham, les amis, on met Rogelio devant, et les amis. On va voir des différences, mais à chaque fois, il y a le problème de notre entraîneur, c'est quelqu'un qui n'aime pas oser. Dès qu'il a vraiment une composition qui marche, c'est bon, il va vraiment se pencher dessus. Même l'année dernière, on a fait pareil. Toute l'année, c'était le 4-3-3, les amis. J'espère qu'on ne va pas rester vraiment dans ce match-là. Selon ce journal Escurante, Vinicius Junior ne jouera pas le derby madrileno ce dimanche. Ah oui, le Real Madrid estime qu'il n'est pas prêt et le club ne veut prendre aucun risque. Ah, il ne faut pas prendre de risques, les amis. Parce que Vinicius Junior est vraiment important pour le Real Madrid. Ah oui. Tchouaméni a toujours voulu rester au Real Madrid cet été, les amis, selon Fabrizio Romano. Je ne vois même pas pourquoi il va quitter le Real. Ah, vraiment, les amis, il a tout ce qu'il a cherché, les amis, au Real. Arda Güler est de retour ce lundi, selon le journal AS. Vraiment, on espère qu'il sera là. Parce que j'aimerais voir les qualités de ces joueurs sur un terrain. Sur un terrain, les amis. Parce qu'il nous a vraiment impressionné dans, je sais pas, par exemple, à l'entraînement, les amis, mais j'aimerais les voir, les amis, dans un vrai match, les amis, parce qu'avec la pression du Real, là, ça va péter grave, les amis. Ah oui, parce que c'est pas facile, hein. Luka Modric est le 5e joueur de l'histoire du Real Madrid ayant disputé le plus de matchs en Coupe d'Europe, 110, les amis. Il est devancé par Casillas, 152, Benzema, 133, Raoul 132 et Sergio Ramos 129, les amis. Je ne pense pas qu'il va atteindre l'un de ces joueurs, sauf s'il part en finale. Parce qu'il ne peut pas, d'ici en finale, est-ce qu'il peut jouer 19 matchs, les amis? Impossible, je ne pense pas vraiment. Parce que, les amis, parlons de ces mecs-là, les amis. Non, lui là, vraiment, moi, je suis fatigué de venir de défendre les amis. À un moment donné, il faut dire la vérité. Ce mec-là, c'est un accompagnateur, comme Riles l'a dit, les amis. Ah oui, c'est pas un leader, les amis, capable de faire la différence à l'absence de grands joueurs tels que Karim Benzema ou Vinicius Junior, les amis. Parce que depuis l'absence de Vinicius Junior, là, les amis, il est éclaté de fou, les amis. Il avait eu des occasions de fou, mais malheureusement, il n'a rien su vraiment montrer au Real Madrid. Voici les 4 nominés pour le meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions, les amis. On a Jude Bellingham, Joao Félix, et Galeno, évidemment Martin Odegaard. Bon, je n'ai pas regardé les stats de Galeno, mais pour moi, ça sera évidemment Joao Félix qui sera. Sauf si Galeno a marqué un triplé, Joao Félix, c'est lui qui sera le meilleur joueur parce qu'il a marqué un doublé et une passe décisive. Et puis ses buts sont vraiment. C'est lui-même qui a ouvert l'ouverture, qui a ouvert le score du Barça face à Antwerp, le champion de la Belgique. L'OM va faire ses preuves ce soir, les amis. Après, vraiment, ce qui se passe actuellement à l'OM, la crise, parce qu'actuellement, c'est la crise des amis. Et voici même Pablo Longoria qui réagit enfin aux menaces qu'il a subies, les amis. Et c'est le journal La Provence, une exclusivité de Pablo Longoria. Le président de l'OM s'est confié pendant 2 heures à La Provence au surlendemain d'une réunion avec les représentants du groupe des supporters qui a vu l'homme exploser en plein vol, les amis. Coup bas, mensonge et chantage, les amis. L'Espagnol dénonce un système local qui broie les présidents. Il assure ne jamais avoir présenté sa démission.
Ok. Donc tu veux toujours rester là-bas, quoi. En tout cas, c'est sûr qu'il va démissionner, les amis, parce que de toute façon, non, ces gens-là les menacent, les amis, c'est un autre, c'est une dinguerie, les amis, non. Comment ça se fait que dans un club, le président des supporters a plus de pouvoir que le président, les amis? C'est à l'homme seulement que ça se trouve, les amis. Sinon, les amis, je ne pense pas que vraiment ça sera dans d'autres clubs. Le Real Madrid, un supporter n'aura jamais, évidemment, de pouvoir plus que le président même du club. C'est sûr qu'il y a des gens en bas qui ont vraiment soutenu les ultras marseillais, sinon ils ne vont pas venir quand même stopper les gars. Il est en pleine conversation, wop, les stop comme ça. Pablo Longoria fait une révélation choc sur Igor Tudor, les amis, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, les amis. La saison dernière, lors du premier match du championnat contre Reims, Igor Tudor m'a dit: je ne vais pas vous déranger. Si je ne suis pas la bonne personne pour le club, je pars. Vous ne me donnez rien. Je ne vais pas vous mettre en danger. C'est un très grand club, mais ces situations les rendent trop petits. Évidemment, je l'ai défendu à mort. La saison s'est passée et on a commencé à changer plein de choses, les amis. Il a dit ça dans le journal La Provence. Franck Macoud soutient évidemment Pablo Longoria qui, dans ses déclarations, je soutiens fermement Pablo Longoria et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe. Soutenir le directoire, le personnel et les joueurs de l'OM qui sont les garants du succès continu de notre club et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d'une atmosphère saine, propice à la victoire. C'est la crise à Marseille, les amis. Plus rien ne va là-bas, les amis. Le roi Charles III s'est vu offrir un maillot du Paris Saint-Germain. Floqué Charles III, les amis. Il est avec Nasser Al-Khelaifi. Officiel, les compositions des chapeaux pour le tirage au sort de la CAN 2023. Dans les chapeaux, les amis, on a la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et l'Égypte. Les chapeaux, on a le Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Ghana, le Burkina Faso et la République démocratique du Congo. Le chapeau 3, on a l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée évidemment, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie, les amis. Et dans le chapeau 4, Bissau, la Mozambique, la Tanzanie, la Namibie, l'Angola et la Gambie. Ça va péter, les amis, la Coupe d'Afrique 2024. La Coupe d'Afrique 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire, les amis. Voici le nouveau classement de FIFA, les amis. Septembre 2023, les amis. Bon, les top 3 n'ont pas changé, les amis. Évidemment, on a l'Argentine en tête, la France et évidemment, on a le Brésil, les amis. Et à partir du top 4 jusqu'à top 10, les amis, il y avait des changements. Il y a l'Italie qui est descendue en bas, les amis. Et dire que l'Italie était deuxième en 2021. Oui, je ne sais pas, c'était troisième là, les amis. Voilà, c'est le truc 9e, les amis. Ils vont encore descendre parce qu'avec leur mauvaise performance, là, les amis. Le top 10 du classement FIFA, dernière mise à jour, 20 septembre 2012, 2023. L'Argentine en tête, la France, le Brésil, etc. Et voici le classement des pays africains, les amis. En tête, on a le Maroc en deuxième position, le Sénégal, la Tunisie 29e, l'Algérie 34e, voilà, et l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais il y a plusieurs qui ont régressé, hein. On a le Sénégal qui n'a pas monté, l'Algérie pareil, l'Égypte aussi, le Nigeria pareil. Il n'y a que le Cameroun, le Maroc qui ont grimpé encore dans le classement. C'est bien, vraiment, c'est cool. Les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage, les amis. Je vous rappelle que 85% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, les amis. Abonnez au max, les amis, parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer, les amis. Évidemment, c'est tout pour la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.